Chers amis, chers frères et sœurs, le passage d'évangile que nous venons d'écouter et qui nous est bien connu, puisque nous le lisons chaque année, raconte le début du ministère public de Jésus. Jésus a environ 30 ans, précise Luc, qui indique aussi qu'il vient d'être baptisé, son baptême le révélant comme le Fils bien-aimé, qu'il est bien inscrit dans une lignée humaine, sa généalogie part de Joseph pour aller jusqu'à Adam, il vient de vivre les tentations des airs, il prêche, sa renommée s'étend, on s'émerveille devant lui. Il retourne alors tout naturellement à Nazareth, selon ses habitudes, nous précise l'évangéliste, il se rend à la synagogue le jour du sabbat. Ce que le prophète Isaïe annonçait, la fête, la délivrance, la libération, les bienfaits, la consolation, la guérison, s'accomplit, affirme Jésus. Aujourd'hui, ce passage de l'Écriture s'accomplit. Le livre de l'Apocalypse de Jean, dont nous venons de lire le tout début en deuxième lecture, donne à Jésus ressuscité, Jésus-Christ, dont il est comme le porte-parole puisqu'il s'est vu confier par lui une révélation, des qualificatifs qui nous indiquent que nous sommes toujours dans cet aujourd'hui qui s'accomplit. Nous sommes dans un achèvement qui se poursuit, dans le temps de la fin. C'est le triomphe de Jésus qui apporte, nous dit l'auteur de l'Apocalypse, grâce et paix, lui qui est le premier-né d'entre les morts, le souverain, l'alpha et l'oméga. Tout ce qui arrive encore en ce temps qui est le nôtre ne peut donc pas être simplement compris dans une logique de progrès que l'homme maîtriserait avec ses projets et ses stratégies bien définies. Nous sommes en effet saisis par l'œuvre de Dieu qui s'accomplit, ce qui nous permet de dire sans connaître l'avenir, nous attendons, Seigneur Jésus, ta venue. La mission se vivra dans une disponibilité, une présence auprès de Dieu et de notre prochain, une manière d'être qui révèle celui qui nous envoie avant d'être dans le faire. C'est ce que Don Maxence Bertrand nous invite à comprendre et à vivre dans un essai qu'il intitule « Compter sur Dieu, l'espérance chrétienne ». Un essai profond pour redécouvrir le mystère de la vie divine qui se développe en nous, ainsi que le sens de toute mission et l'espérance en la fidélité de Dieu. Le travail de disciple du Christ consiste alors pour chacun à s'inscrire durablement dans cet aujourd'hui de Dieu. Non pas agir pour Dieu, non pas agir à la place de Dieu, mais se laisser porter par l'action de Dieu. Me vient à l'esprit le beau témoignage de Guy de Fongalan, 1913-1925, qui a vécu 12 ans, qui alors qu'il était très jeune, affirme que dire oui à Dieu était le plus beau mot que l'on puisse lui dire. Je l'ai partagé il y a quelques jours aux lycéens et collégiens de 3e, près de 600 présents à Lourdes, sachant, leur disais-je, que ce oui à Dieu n'est pas toujours facile à dire et à vivre, car il implique des non, des renoncements. Il me semble que c'est ce qu'une génération de jeunes qui s'approchent de nos communautés, nous l'avons vu le mercredi des Cendres, perçoit implicitement.
Les catéchumènes nous disent facilement, me l'écrivent dans leurs lettres, qu'ils ont conscience d'être dans ce temps de Dieu. Beaucoup racontent combien ils ont compris, perçu et parfois ressenti la présence de Dieu dans leur vie. Cela s'exprime par cette espérance qu'il est toujours là au moment où c'est la nuit profonde et le doute, où le sens qu'on pourrait donner à sa vie disparaît, où se fragilise ce sur quoi on a construit sa vie. Envisager, comme ils le font, de recevoir un sacrement et s'y préparer est alors bien plus qu'un rite qui agrège à une communauté. Même si la liberté, étant toujours respectée, peut fragiliser à tout moment une décision en la remettant en cause, recevoir un sacrement transforme la vie, transfigure celui qui le reçoit. Dans ce contexte, l'onction de Saint-Crème reçue à l'occasion d'un sacrement nous fait comprendre qu'être marqué par le Seigneur n'est pas passager, mais définitif. L'onction est le signe visible de l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, comme le rappelle saint Paul aux Romains. Dans une Église qui se veut aujourd'hui radicalement missionnaire, en sortie, dans une Église où le témoignage est fondamental, dans une Église où la relation, le contact, la rencontre, la présence sont les caractéristiques des liens fraternels auxquels toute l'humanité est appelée, c'est aussi la joie qui prédomine. Une joie que tous nous partageons ce matin et qui ne dépend pas des conditions concrètes et extérieures dans lesquelles se déroulent nos vies. Et si Isaïe, annonçant le monde nouveau, parle d'un jour de vengeance pour Dieu, c'est la vengeance de l'amour dans une alliance éternelle. Ce royaume, où c'est l'offrande de soi qui l'emporte, où c'est servir qui est premier, où l'on peut être appelé prêtre du Seigneur, servant de Dieu, comme le rappelait ce prophète Isaïe. Accueillir ainsi Dieu et son action dans sa vie la transforme. On ne vit plus de la même manière lorsque l'on croit. Et l'espérance nous sculpte, nous marque. Elle ne nous déçoit pas puisqu'elle nous oriente vers le but ultime de nos vies, l'accomplissement de cette vie dans le cœur de Dieu. Le pape François l'a tellement bien explicité dans son encyclique Delixit Nos sur le Sacré-Cœur de Jésus. C'est en marchant ensemble, les uns avec les autres, nous soutenant mutuellement que nous rendons visibles et accessibles les dons de Dieu. La fraternité devient alors première parce qu'elle sera issue de l'amour miséricordieux de Dieu le Père, enraciné dans le cœur de Jésus qui sans cesse nous relève et nous encourage dans son aujourd'hui. Il nous faut sans cesse marcher en étant attentifs à ceux et celles qui sont à nos côtés. Il nous faut regarder au loin le Seigneur qui nous attend, mais aussi regarder au fond de soi, dans son cœur, là où il siège déjà, et savoir le voir dans le cœur de l'autre. Combien il est étonnant d'être si proche de Dieu et de le savoir si proche de chacun et de chacune, être le plus intime de mon intime, dira saint Augustin. C'est cette proximité de Dieu dans notre monde et dans la vie de chacun que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Nous ne croyons pas parce que nous aurions uniquement raisonné, nous croyons parce qu'il est là
simplement. Les malades, fragilisés dans leur santé, deviennent des témoins de cette confiance inébranlable dans le Seigneur, dans son aujourd'hui. Leur témoignage à Lourdes est tellement étonnant, et tout particulièrement quand ils reçoivent l'onction du sacrement des malades. Nous le rappellerons tout à l'heure en bénissant l'huile des malades pour le sacrement. Les nouveaux baptisés, les néophytes, parlent et partagent simplement et naturellement ce qu'ils vivent. Il en est de même pour les confirmés et ceux qui communient pour la première fois. Contemplant l'hostie consacrée, ils s'émerveillent devant cette puissance toute particulière et unique de celui qui porte tout et devient si petit qu'il est porté par ceux dont il dépend totalement. Quel mystère que cette incarnation de Dieu dans notre monde. Chers frères prêtres, vous êtes les premiers collaborateurs de l'évêque. Et j'aime le rappeler, signifiant la présence du Christ pasteur. Au sein de vos communautés, soyez à nouveau confortés dans cette mission, soyez aimés et faites tout pour qu'on vous aime. Chers frères diacres, continuez à nous montrer à travers vos missions et plus largement encore dans la vie de tous les jours combien servir est vital, combien le pauvre, celui qui est fragile, devient notre modèle, combien s'agenouiller devant celui qui est petit grandit l'âme de celui qui s'agenouille. Et vous, chers amis religieuses et religieux, vierges consacrées, laïcs consacrés, à travers le choix d'une vie célibataire orientée vers Dieu et vers les autres, vous nous permettez d'aller au plus profond des conséquences du baptême et de la confirmation dans nos vies. Et vous, chers fidèles du Christ, au cœur de vos familles, de vos relations amicales, de vos engagements dans la société, vous donnez à voir une palette extrêmement audacieuse et belle de la multiplicité des manières de vivre et d'accueillir l'amour dans le respect de chacun, qui n'est jamais réduit à être un objet pour soi. Comme j'aime souvent le dire, Dieu prodigue un amour unique et personnel pour chacune et chacun, comme un père et une mère dont l'amour est le même pour tous les enfants, tout en se particularisant pour chacun d'eux. Chers amis, chers frères et sœurs, prenons conscience de la chance que nous avons d'être disciples du Christ aujourd'hui, de la grâce que nous avons reçue en étant associés à l'œuvre de Dieu qui continue de grandir et de se consolider. Seul l'amour est digne de foi, écrivait dans un petit livre dont c'était le titre le grand théologien, le cardinal Hans Urs von Balthasar. Laissons-nous donc encore emporter par ce torrent d'amour surgi du côté ouvert du Christ en croix, qui purifie, fait croître et pousse à donner du fruit. C'est l'aujourd'hui de Dieu.